Il a prié pour que vous soyez édifiés, et c'est ce que je souhaite, soyez édifiés. En tout cas, je vais m'efforcer de partager le message que j'ai sur le cœur. Alors, au risque de vous surprendre, on va parler des psaumes. On en a déjà beaucoup parlé ce matin. Alors, j'ai retenu vite fait avec Philippe, on a eu le 22, le 23, le 27, le 32, avec Laetitia le 103. Il y en a 150, moi je vais parler d'un autre, le psaume 19. Et je suis content finalement que ça se passe comme ça, parce que bon, bien sûr on était dans une série sur les psaumes, alors c'est pas une surprise qu'on parle des psaumes ce matin, mais c'est vrai que c'est comme un gisement à notre disposition pour pouvoir nous nourrir. Il y a une très grande diversité dans les psaumes. On l'oublie un peu aujourd'hui parce qu'on a à notre disposition la Bible comme on veut. Alors voilà, merci à Gutenberg et à Martin Luther, je peux avoir autant de Bibles que je veux imprimées en français. On peut même l'avoir maintenant sur son téléphone. Alors là, je ne sais pas qui il faut remercier. Voilà, Graham Bell et puis d'autres. Enfin bref. Il n'empêche qu'à l'époque où les psaumes ont été composés, et en particulier le psaume 19 dont on va parler ce matin, c'était il y a à peu près 3000 ans, Internet n'avait pas encore été inventé, je le dis pour ceux pour qui ce ne serait pas évident, il y a 3000 ans il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas non plus d'imprimerie, donc il n'y avait pas de Bible comme ça à disposition. Et moi je pense, mais c'est une interprétation personnelle, qu'à cette période, les psaumes ont vraiment joué un rôle essentiel. Parce qu'ils ont favorisé la transmission orale de l'enseignement, de tout ce qu'on pouvait savoir et tout ce qu'on devait savoir de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on apprend quelque chose en chanson, on a tendance à le retenir plus facilement et à le retenir pendant longtemps. Beaucoup plus que quand on ne l'apprend pas avec cette variation dans l'intonation et dans le rythme. Alors je suis persuadé que derrière les psaumes, il y avait bien entendu la possibilité de se réjouir, le psaume 150, louer l'Éternel, etc. Mais il y avait aussi des choses un peu plus profondes qui visaient à transmettre l'enseignement fondamental. Et je pense que le psaume 19, sur lequel nous allons nous pencher ce matin, fait partie de ces psaumes d'enseignement un peu fondamental. Je vous propose de le lire. Et puis après, on verra comment on le décortique. Donc, psaume 19. Au chef de chœur, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre, une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leurs accents dans tout l'univers. Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente, comme un jeune époux qui sort, joyeux de sa chambre, comme un champion qui s'avance, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Tout à l'orient il se lève, et son parcours se prolonge jusqu'au seuil de l'horizon. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses affirmations sont dignes de confiance. Aux gens, sans détour, elle donne la sagesse. Justes sont ses exigences, elles font la joie du cœur. Et ses ordres si limpides donnent du discernement. Le respect de l'Éternel est pur, il subsiste à tout jamais. Les décrets de l'Éternel sont vrais, ils sont parfaitement justes. Ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur éternel en tire instruction. Il y trouve un grand profit. Qui connaît tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil, qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Alors je ne sais pas si déjà à la lecture de ce psaume vous avez remarqué qu'on pouvait distinguer plusieurs parties. En tout cas, il y a très nettement
une première partie jusqu'à la fin du verset 7 qui parle un peu de découvrir Dieu au travers de la création, et puis une deuxième partie à partir du verset 8 qui fait référence à la loi de l'Éternel. Et c'est un peu la structure que je vais prendre dans cet enseignement pour réfléchir sur ce psaume. Une première partie sur la découverte, une deuxième partie sur la loi. Puis évidemment, on prolongera pour voir un peu la maturité dans la mise en application concrète de ce que ce psaume indique pour notre vie. Alors au début de ce psaume, au verset 2, on voit « Les cieux proclament combien Dieu est glorieux ». Et j'ai envie de dire, c'est encore vrai aujourd'hui. Comment ne pas être émerveillé devant la création ? Sa beauté est frappante. Vous ne trouvez pas ? En tout cas, moi je trouve. L'été dernier, nous sommes allés en vacances dans les Alpes, au milieu du parc du Queyras. Et je fais de la pub parce que c'était vraiment très beau. On a passé des heures et des heures à randonner. Et franchement, il y a des moments au milieu des randonnées, là on s'arrête en haut de la montagne et puis on a un panorama presque à 360 degrés. Et c'est vraiment un panorama à couper le souffle. Et là, ça m'est arrivé de me dire, je ne pense pas que ces paysages ont pu arriver par hasard. Je veux bien tout entendre, mais personnellement, face à ces paysages, je ne peux pas croire que ce soit le fruit du hasard. Alors je vais faire un peu de démagogie, et si Michel et Christine nous suivent sur Internet, ils vont le suivre en direct, sinon on le leur rapportera. Mais j'ai expérimenté exactement la même chose, le même sentiment face à la beauté d'un bord de mer en Bretagne. Il y en a qui ont déjà été en Bretagne ? Jamais. Il faut aller en Bretagne. C'est pas loin d'ici, il faut aller en Bretagne. Il y a une diversité de couleurs, une variation dans les lumières, dans les paysages, qui là encore ne peuvent pas être le fruit du hasard. Et puis j'ai envie de prolonger un petit peu ça en disant, vous avez jamais été intrigué par le fonctionnement même de la création ? Comment ça se fait que dans cet univers qui est infiniment grand, finalement, on a l'impression que tous les astres tournent les uns autour des autres, comme ça, de façon ordonnée. Nous-mêmes, on se situe ni trop près ni trop loin du soleil pour que la vie puisse se développer. Moi, je veux bien que ce soit le fruit du hasard, mais enfin quand même. Là, c'est trop précis, c'est trop bien ajusté pour justement que ce soit le fruit du hasard. Et bon, j'ai eu la chance d'étudier un tout petit peu la science, et je me dis, plus j'étudie la science, et plus je suis admiratif de ce que Dieu a fait. Alors, je disais, ce psaume a été écrit il y a à peu près 3000 ans. À cette période-là, le soleil existait déjà, évidemment. Il y avait plusieurs civilisations. Et il y avait une constante entre les différentes civilisations de l'Antiquité, c'est que face au fonctionnement de la nature, elles s'interrogeaient. Et notamment le soleil, c'était quelque chose que les civilisations anciennes n'arrivaient pas à expliquer. Donc la plupart en avaient fait un dieu. Et on retrouvait le dieu du soleil chez les Égyptiens, chez les Mésopotamiens, chez les Grecs, les Romains plus tard, avec à chaque fois un nom différent évidemment, mais il y avait comme ça une constante. Pour la plupart des civilisations antiques, le soleil était un dieu. Je cite le soleil, mais pour la mer c'était un peu pareil. Enfin voilà, tous ces phénomènes naturels un peu inexplicables, comment expliquer qu'il y a des vagues sur la mer ? Pas simple. C'est plus facile de dire qu'il y a Poséidon au fond de la mer, puis de temps en temps il est en colère, ça fait une tempête, etc. C'était ça l'explication. Alors aujourd'hui, évidemment, on a une autre connaissance scientifique, et je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de monde qui croit que la tempête est due au fait que Poséidon s'agite au fond de la mer. Mais à cette époque, en tout cas je reviens à la situation avec le soleil, il n'y avait que les Hébreux pour affirmer que la nature, et donc le soleil en particulier, n'était pas le Dieu, mais avait été créé par Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans ce psaume. Quand il est écrit Dieu a dressé dans le ciel pour le soleil une tente. C'est un peu poétique, c'est un peu imagé, mais en fait ça dit quelque chose qui est complètement
en rupture par rapport aux croyances de toutes les civilisations de cette époque-là, c'est le soleil n'est pas Dieu. Dieu a créé une tente pour le soleil. Donc Dieu a créé quelque part le soleil. C'est pas le soleil qui est le Dieu, c'est le Dieu des Hébreux qui est le Dieu créateur. Et à cette époque-là, on pouvait être en guerre quand on n'avait pas les mêmes dieux et pas les mêmes croyances. Bon, vous me direz aujourd'hui aussi. On n'a pas beaucoup progressé de ce côté-là. Mais du coup, les Hébreux, le fait qu'ils ne croient pas la même chose que tous les autres, il fallait vraiment qu'ils soient convaincus. Et tout ce qu'on a appris avec la science depuis est venu confirmer que finalement, c'est eux qui avaient raison. Le soleil, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un dieu. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui refusent de croire en Dieu, mais il n'y a plus personne qui va nous dire le soleil, c'est un dieu. Non, le soleil, c'est un astre, c'est une boule de matière en fusion. Ça, on est à peu près tous convaincus. En tout cas, la science nous l'a expliqué. Et donc, je reviens au début de ce psaume. Comment ne pas croire en Dieu face à la création ? Et finalement, comment s'évertuer encore aujourd'hui à ne pas croire en Dieu ? Selon certains, l'univers n'aurait pas été créé par Dieu, mais résulterait du Big Bang. Ah, Big Bang. Là encore, on tombe sur quelque chose, on ne sait pas comment ça s'est passé. Je dis ok, mais qui a déclenché le Big Bang ? Je vous laisse comme ça, comme une réflexion, Mais finalement, ce n'est pas contradictoire toujours avec ce Dieu créateur, qu'il est créé d'une manière ou d'une autre au travers d'un Big Bang, peu importe. Oui, peut-être qu'en cherchant beaucoup avec la science, on va s'apercevoir qu'il y a un point d'origine et puis que l'univers est en expansion. D'ailleurs, a priori, ceux qui approfondissent l'astrophysique se rendent compte de ça. L'univers serait en expansion. Donc comme si on était parti d'un point et puis que hop, ça s'élargissait. Ok. Mais au moment où on est parti de ce point-là, où est la force créatrice ? Où est l'intelligence ? Pour moi, elle renvoie encore à Dieu. Je vais prendre un autre texte. Alors, on reviendra ensuite, bien sûr, au psaume 19. C'est au début du livre de la lettre de Paul aux Romains. Romains, chapitre 1er, et à partir du verset 18. Parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Oula, excusez-moi. Qui se passe, ou plutôt qui est écrit dans ce texte. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. C'est ce que Paul a écrit. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Il n'y a donc aucune excuse à ne pas croire en Dieu quand on y réfléchit. Et pour ma part, je remarque également qu'il y a bien une continuité de l'enseignement de Paul avec l'Ancien Testament. Et tout particulièrement, finalement, entre le début de ce psaume 19 et le début de la lettre aux Romains. Et je crois que cette continuité perdure encore aujourd'hui. Quand on réfléchit sérieusement au sens de la vie, aux merveilles de la création, quand on discerne toute sa finesse, toute la finesse, l'amour du Dieu créateur, du Dieu infiniment grand, qui se préoccupe dans les moindres détails de l'infiniment petit, du Dieu tout-puissant qui nous aime, avec toutes nos limites et nos faiblesses, qui nous a donné le souffle de vie et qui veut le meilleur pour nous. Je crois que cette première partie du psaume, elle nous incite à ça, à dire « Regardez, toute la création vous renvoie à Dieu ». Un peu comme un émerveillement qu'on a quand on découvre quelque chose de nouveau. Voilà, je suis émerveillé, Seigneur, tu es là derrière tout ça. Et pourtant, le psaume se poursuit avec le verset 8. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même comme un contraste, comme si on changeait de paragraphe. Dans le psaume, à mon avis, on devait changer de strophe. La loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Voilà qui est étonnant et intéressant.
C'est étonnant parce que intuitivement, on imagine plutôt que la loi de l'Éternel nous fixe des limites, qu'elle nous dresse des interdits. C'est d'ailleurs plutôt comme cela qu'elle est perçue par ceux qui ne croient pas en Dieu. J'ai visionné récemment une interview, alors c'était sur Internet, mais je pense que ça s'est passé sur une chaîne de télé, peut-être BFM ou RMC. En tout cas, c'était une interview de Samuel Peter Schmidt. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce nom-là ? C'est quelqu'un qui a fait l'actualité au printemps, puisque c'est l'un des pasteurs, mais le pasteur principal de la fameuse église évangélique de Mulhouse, qui a été au cœur des médias français au printemps, puisque au moment où la crise a éclaté, c'était quelques semaines après une convention qui avait réuni plusieurs milliers de personnes dans cette église, et des gens qui venaient de toute la France et qui du coup étaient repartis avec le virus dans toute la France. Et donc il était interrogé par 3 journalistes. Et ce qui m'a frappé, c'est que les journalistes ne cherchaient absolument pas à comprendre ce qu'ils croyaient. Ça paraît bizarre de dire ça de la part d'un journaliste. Normalement, un journaliste, il cherche à comprendre et à réexpliquer. Moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment qu'il l'interrogeait, cherchait pas à comprendre ce qu'il croyait, ni même si le Covid, qu'il avait pourtant touché d'aussi près, puisque lui-même a été malade et bien malade du Covid, je crois qu'il y a plusieurs personnes dans cette église qui sont mortes, posait pas de questions sur le Covid non plus. Si éventuellement ce Covid avait eu des conséquences sur sa foi, ça aurait pu être intéressant. Non, en fait, il l'assaillait de questions essentiellement fondées sur les préjugés qu'ils avaient par rapport aux interdits posés par l'Évangile. Alors des questions, vous pouvez les imaginer, mais je ne les ai pas toutes notées, mais j'en ai relevé quelques-unes. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement ? Et est-ce qu'un couple d'homosexuels peut venir se marier dans votre église ? C'était ça qui les préoccupait, les journalistes. Crise Covid, non. Et moi, ce qui me frappait, c'est que, franchement, il a été bon dans ses réponses. Et malgré la qualité des réponses qu'il pouvait apporter, les journalistes ne rebondissaient pas sur ses réponses. Voilà, il pose une question sur l'avortement, alors il explique qu'il s'intéresse plutôt à la vie, etc. Hop, la question d'après, mariage homosexuel. Et là, je me dis, mais ils ont ouvert une série de questions, ça mériterait qu'on développe. Mais non. En fait, quand on prend un peu de recul, tout ça a été guidé par le schéma de tous les interdits. Vous, les chrétiens, il y a des tas de choses que vous n'avez pas le droit de faire. Et donc, on ne comprend pas pourquoi, alors que c'est autorisé en France, vous l'interdisez. Et c'était ça l'approche. Peu importe la qualité des réponses, peu importe si ça méritait une réflexion, peu importe si on pouvait approfondir, ne serait-ce que par rapport à quelque chose comme l'éthique ou la notion du bien et du mal, quels sont les interdits ? Et on cherche à démontrer que la foi chrétienne est une succession d'interdits. Et c'est souvent comme ça que nous perçoit le grand public et les médias. Notre religion, nos croyances induisent des contraintes et des interdits. Et pourtant, ce que dit le psalmiste, alors, il est encore un peu tôt pour que je parle du miel le plus doux, etc. Je me souviens, c'était Bob la semaine dernière qui nous a parlé, je ne sais plus de quoi, là, à midi et quart, la bonne odeur de la cuisine, ou je ne sais plus de quoi il a parlé, mais je me souviens du sentiment que j'ai eu. Et là, je me suis promis, le miel, t'attends 12:05 pour en parler. Mais non, finalement, je suis désolé, ça vient à peu près maintenant. Voilà, ta loi est douce comme le plus savoureux du miel. Non, comme plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Waouh, c'est ça. Et je ne crois pas qu'avec ce que je viens de dire, c'est comme ça que soit perçue la loi de l'Éternel. Et pourtant, j'aimerais faire une remarque. Quand on apprend à faire quelque chose, on a besoin d'en connaître les principes. Par exemple, si vous voulez pratiquer un sport, moi j'aime bien le rugby. Si vous voulez pratiquer le rugby sans savoir du tout comment sont les règles et comment on peut passer ce ballon un peu bizarre, ça va être compliqué, ça ne va pas être amusant. On pourrait dire la même chose avec la musique. Si on veut jouer d'un instrument de musique, il faut bien commencer par apprendre les notes, le doigté. Alors, sur un piano, ok, c'est une touche, mais je sais pas, sur une guitare par exemple, il va falloir apprendre un peu les bases, les gammes. Il faut en maîtriser les gestes de base. Et il faut reconnaître
Je ne sais pas si certains ont eu l'occasion, mais apprendre juste à faire ses gammes sur un instrument, ce n'est pas le plus intéressant. C'est même pas passionnant, mais c'est un passage obligé pour pouvoir jouer comme on veut par la suite. Et j'ai envie de dire, pour nous dans la vie, c'est un peu la même chose. Dieu qui a créé la vie, et c'est le début de ce psaume, nous en a laissé les principales règles. Je pense par exemple aux 10 commandements qui sont très connus dans l'Église et même au-delà. 10 commandements, ok, c'est une liste de règles et il y a beaucoup d'interdits. Tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas. Ah oui, quand même, on n'a pas de chance, nous les chrétiens, on n'a pas le droit de tuer. En fait, est-ce qu'on est plus malheureux ou moins malheureux quand on tue des gens ? Objectivement, je ne suis pas sûr que ce soit une mauvaise règle. Et comme ça, il y en a quelques-unes. Je sais pas, mais finalement, oui, d'accord, notre foi induit un certain nombre de contraintes et de règles, mais peut-être que celui qui a créé la vie sait comment ça marche. Et à la limite, si quelqu'un veut m'apprendre à jouer de la guitare et me dit c'est mieux que tu la tiennes, alors comme ça, hein, c'est ça, avec le manche à gauche, oh non, moi la guitare, je voudrais mettre le manche vers le bas, parce que je fais ce que je veux pas de règles. Fais ce que tu veux, mais enfin, plus facile de tenir le manche avec à gauche, là, avec une main sur le manche et puis l'autre sur les cordes. Maintenant, on pourrait éventuellement essayer de mettre le manche vers le bas et de faire les accords avec son pied. C'est peut-être possible, mais ça marche moins bien. Eh bien, j'ai envie de dire, avec les règles et la loi de l'Éternel, c'est un peu le même principe. Dieu nous dit, voilà le mode d'emploi. Alors ceux qui ne croient pas en Dieu disent « Oh, c'est plein de règles ». Et puis ceux qui croient en Dieu, qui voient ce que ça a donné quand Dieu a fait la création, ils se disent « Ouais, on va peut-être suivre le manuel d'instruction du Créateur, c'est peut-être pas plus bête ». Et c'est un peu ça que je voudrais vous laisser. Ok, faisons les gammes, apprenons à faire les gammes, parce que ça vaut la peine. Et par contre, ne restons pas tout le temps à faire des gammes. Pour ceux qui jouent d'un instrument de musique, vous comprendrez facilement ce que je veux dire par là. Un piano, c'est joli, et faire des gammes, pourquoi pas, mais si toute la journée on fait que des gammes, c'est un peu répétitif et il y a mieux. Sur la guitare, c'est pareil. Je citerai personne, mais Bob, dans un prochain message, nous dira qui sont les bons guitaristes qui font des bons morceaux. Mais c'est pas les gammes, quoi. Il y a mieux à faire. Et je dis ça parce que parfois, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui aiment bien rester juste à l'étape des gammes, pour que dans toutes les situations, il y ait une règle préétablie. Et j'ai envie de dire, ça date pas d'hier. Hein. À l'époque de Jésus, déjà, il y en avait qui étaient champions pour ça, c'était les pharisiens. Ils avaient édicté plusieurs centaines de règles. Ça a un côté confortable, parce que tout est prévisible. Dans chaque situation, on sait ce qu'il y a à faire, parce qu'il y a une règle qui dit ce qu'il y a à faire. Et puis, on ne s'éloigne jamais de cette situation. Alors en apparence, les pharisiens, ils étaient très pieux, ils respectaient toujours les règles, etc. Oui, c'est le meilleur moyen de ne pas se retrouver dans une situation où il faut réfléchir. On reste toujours dans la situation où il faut surtout que ça se passe comme ça et pas autrement. Comme ça, ça correspond à la règle. Vous vous souvenez de ce que leur a dit Jésus ? Ils avaient oublié une chose essentielle. La loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. Et Dieu nous a donné des règles, il nous a donné le mode d'emploi de la vie pour qu'on vive, pas pour qu'on se dise « Ok, je fais surtout rien qui puisse me mettre dans une situation où il n'y a pas une règle qui est déjà définie. » C'est vrai que les commandements de Dieu sont contraignants, ça je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai aussi, et moi je suis d'accord avec le psalmiste, qu'ils sont bien plus désirables que beaucoup de lingots d'or, plus savoureux que le miel le plus doux coulant des ruches. Et tant qu'on n'a pas expérimenté véritablement la vie avec Dieu comme un ami, on peut penser que cette affirmation, ce verset, c'est juste une envolée lyrique du poète. Vous comprenez ce que je veux dire ? On peut dire, bon, ok, là le poète, il s'est fait plaisir, mais en fait c'est pas vraiment ça. Mais si, c'est vraiment ça. La loi, elle nous fait du bien. Parce que quelque part, elle rassure, on a le mode d'emploi. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi dans la vie, il y a plein de situations où je me dis « Waouh, je ne sais pas trop comment il faut faire là ». J'aimerais bien savoir à l'avance quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne posture à adopter.
Et finalement, le fait que Dieu ait pu me laisser certaines règles, ça m'aide un peu, ça cadre. J'ai fait le parallèle avec le monde professionnel. Je suis dans une usine et ça arrive tous les jours qu'il y ait des objectifs contradictoires. Et finalement, dans cette usine, je leur ai donné une liste de priorités dans un certain ordre. J'ai dit en 1, c'est la sécurité. En 2, c'est la qualité. Ça ne sert à rien de produire une machine. Nous, on produit des grosses machines. Ça ne sert à rien de produire une machine si jamais on se blesse. On n'est pas là pour blesser les gens, on est là pour sortir notre production, mais que les gens viennent en bonne santé, repartent en bonne santé. Deuxièmement, ça ne sert à rien de produire une machine si jamais il y a des défauts. On va l'envoyer chez un client, puis on va devoir la récupérer, etc. C'est du bon sens, mais ça va mieux quand on clarifie les règles. Puis après, je leur ai dit, voilà, il faut respecter la livraison. Et puis en 4e, j'ai dit, là, c'est les coûts. Et ainsi de suite. Et malgré tout, tous les jours, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais là, il faudrait qu'on fasse ça, mais on ne va pas pouvoir sortir la machine, etc. » Je leur dis « C'est un problème de qualité, on ne va pas pouvoir sortir la machine. Qu'est-ce qui est plus important ? Vous avez les priorités. On sortira la machine plus tard. Ou alors « Ah oui, mais on pourrait faire ça pour améliorer, mais ça va coûter plus cher. » La qualité est-elle au rendez-vous ou pas ? Elle n'est pas au rendez-vous, ok, on met plus d'argent. Elle est au rendez-vous, on ne met pas. Et dans toutes les situations, j'ai fait ce parallèle-là parce que ça, c'est la vraie vie d'une entreprise. Si on n'a pas des règles claires, finalement, chacun fait un peu comme il sent. Et là, on a cette chance-là que pour la vie, et on a tous une vie, Dieu nous a donné des règles claires. De temps en temps, on est énervé, c'est vrai. Et il y a des personnes, on aurait bien envie, je ne sais pas si on aurait envie de les tuer, mais quand même, ils nous énervent vraiment beaucoup. Nous, on vit dans une famille où on est assez nombreux. Alors voilà, quand on est 6 ou 7 sous le même toit, au bout d'un moment, ça boue un peu. Bon, alors j'exagère évidemment, quand on dit tu ne tueras point, on n'a pas envie de se... D'accord. Mais je vais prendre un autre exemple, la convoitise. Là, c'est plus difficile. On est dans une société où on nous incite à la convoitise. Il y a des gens qui payent pour nous faire convoiter. On fait des pubs, des pubs de la télé, des panneaux de pub, etc. On nous envoie des prospectus dans la boîte aux lettres juste pour qu'on convoite. Or, il y a plein de choses, c'est pas mal de dire tu ne convoiteras pas. On est très heureux quand on se rappelle que finalement, être content de ce qu'on a, ça nous rend heureux. Et on le voit, il y a des gens qui sont très très riches qui sont malheureux parce qu'ils ne sont encore pas assez riches. Je ne sais pas, je n'ai pas la chance de connaître le 3e ou 4e homme le plus riche du monde. Mais je suis sûr que si ça se trouve, il n'est pas heureux parce qu'il n'est pas le plus riche du monde. Et il va faire la course avec... Alors, ils ont des centaines de milliards de fortune, mais il va faire la course avec son copain là, qui a à peu près autant de centaines de milliards que lui, juste parce que il me faut un bateau plus gros que le sien, il me faut une maison plus gros que la sienne, ou un avion, ou un 2e avion, j'en sais rien. On vit très bien sans avoir son propre jet privé, je vous rassure. Enfin, je dis ça, j'ai jamais eu de jet privé. Mais j'ai jamais connu personne qui avait un jet privé d'ailleurs. Si ça se trouve, on vit mal quand on a un jet privé. En tout cas, quand on n'en a pas, on vit bien. Et c'est pas la peine de convoiter le jet. Je reviens à mon psaume parce que sinon, on va rester trop longtemps. Le verset 12 revient donc sur la loi de Dieu et dit « Ton serviteur éternel en tire instruction ». Et il parle bien de la loi de Dieu, des décrets de l'Éternel. « Ton serviteur en tire instruction ». C'est un appel à s'instruire, à comprendre par soi-même ce que l'Éternel veut pour notre vie. Et j'insiste, il n'est pas écrit « ton serviteur se contentera d'écouter le grand prêtre toute sa vie et de demander éventuellement quelques conseils de temps en temps ». Non, ton serviteur tire instruction de la loi de l'Éternel. Chacun, nous sommes tous appelés à méditer nous-mêmes la loi de l'Éternel. Et je peux vous dire des choses ce matin, et c'est très bien si vous m'écoutez, si vous trouvez que c'est pas mal ce que je dis, j'en suis très honoré, mais le plus important, c'est que par vous-même, vous alliez vous replonger dans le texte et que vous arriviez à comprendre ce que la loi a comme répercussion pour votre vie. Comme en sport ou en musique, il faut maîtriser les fondamentaux pour les dépasser, les utiliser au travers d'un morceau ou d'un jeu.
Et c'est cela qui est plaisant. Et après, chacun joue son propre morceau, sa partition. Parfois, on joue en orchestre, je vous l'accorde. Et il faut se coordonner avec les autres. Mais même dans un orchestre, chacun a sa partition. Et personne ne pourra jouer votre partition à votre place. Et c'est cela que l'Éternel veut pour nous. Et c'est ce qu'il faut chercher pour chacun de nous. Comprendre pleinement ce que l'Éternel veut pour notre vie. Et quand on a pleinement intégré les commandements de Dieu, alors on peut vivre avec Dieu comme guide, comme un ami. Et c'est la partie la plus enrichissante et la plus agréable. C'est ça le miel le plus doux et le plus... Alors je ne sais plus comment c'était écrit. Le miel le plus doux coulant des ruches, comme dit le psalmiste. Et je veux tout de suite éviter toute ambiguïté. C'est pas parce que c'est le plus doux coulant des ruches que ça veut dire que ça va être toujours facile et sans histoire. Ce qui est doux, c'est d'être capable de vivre pleinement en harmonie avec Dieu. Que ce soit dans les périodes où tout va bien, que ce soit dans les périodes de tempête, savoir qu'on est en harmonie avec Dieu, c'est ça qui est doux, c'est ça qui rassure. Je ne sais pas quel parallèle je pourrais faire. Imaginez que vous cherchez votre chemin dans le brouillard. J'ai déjà parlé du GPS une autre fois dans un autre message, mais c'est un peu ça. Vous ne voyez pas où vous allez, mais vous savez que vous avez avec vous quelqu'un qui connaît le chemin. C'est complètement déstressant. Si vous êtes tout seul dans le brouillard et que vous ne savez pas où vous allez, c'est assez stressant. Mais si vous êtes avec un ami qui sait où on va, qui connaît déjà le chemin, parce que c'est lui qui l'a créé le chemin, c'est rassurant. Et c'est ça qui est doux. Et puis je fais un dernier commentaire. Comme en musique, ce qui est intéressant, lorsqu'on maîtrise un morceau, c'est certes de le rejouer de temps en temps, mais c'est d'en apprendre un nouveau. Et ça, c'est une incitation à sortir de sa zone de confort, pour apprendre un nouveau morceau avec Dieu. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a les fondamentaux, voilà la loi de Dieu, et je vous invite à vivre avec Dieu pour ami, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'à chaque fois que vous êtes un peu bien, il va vous apprendre un morceau nouveau, il va vous apprendre quelque chose de nouveau dans la vie, comme pour enrichir la palette de la vie. Alors, dans un premier temps, ça déstabilise un peu, mais après, c'est quand même très enrichissant. Certains ont cru, mais c'est une erreur, que la loi deviendrait caduque avec la venue de Jésus sur la terre. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et je vais prendre un autre texte du Nouveau Testament pour appuyer cette idée-là. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, à partir du verset 17. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i n'en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, il en sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ce dernier verset est dur quand même, parce que les pharisiens, c'était les champions du respect de toutes les règles, comme je l'ai dit. Donc quand il dit « si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens », on va dire que pour le commun des mortels, c'était juste pas possible. Mais c'est pour montrer à quel point Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, cette loi dont il est question dans le psaume 19, mais vraiment pour l'accomplir. La Bible est un tout, et il ne faut pas croire que le Nouveau Testament est venu abroger l'Ancien. Au contraire, Jésus nous a montré qu'il faut mettre en pratique, et pas seulement la lettre de la loi, comme faisaient les pharisiens, mais également l'esprit. Il y a un épisode de l'Évangile qu'on ne va pas relire, mais dont vous avez sans doute déjà entendu parler. C'est ce jeune homme qui s'approche de Jésus et qui lui dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus lui dit « Respecte la loi. » Et il dit « Ok, j'ai fait ça depuis ma tendre enfance. » Et Jésus lui dit « Ah oui, c'est vrai, c'est bien.
il reste une chose que tu devrais faire. Va et vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Et la Bible dit que le jeune homme repartit tout triste parce qu'il avait de grands biens. Et si je dis ça, c'est ce jeune homme, il a bien respecté tous les commandements de la loi. Et il n'y a aucun commandement qui interdit d'être riche. Si vous les connaissez, vous êtes d'accord, et sinon vous vérifierez. Il n'y a aucun commandement qui dit « tu ne devras pas être riche ». Donc finalement, le fait qu'il soit riche ne l'empêchait pas de respecter la loi. Mais il y a un commandement qui dit « tu n'auras pas d'autre Dieu ». Et là, Jésus appuie sur le point qui fait mal. Il dit à ce jeune homme « débarrasse-toi de toutes tes richesses ». Ça ne veut pas dire qu'il le dit à nous tous ici ce matin. Ça veut dire que pour lui, dans cette situation, la richesse était devenue plus importante que Dieu. Et là, Jésus pointe du doigt ce point-là, en disant « tu n'auras pas d'autre Dieu ». Et ta richesse, elle vient faire obstacle entre toi et Dieu. Et tu as beau respecter tous les commandements, finalement, il y en a un sur lequel tu es en défaut. Il a sans doute physiquement, et on va dire, je ne sais pas comment on dit, sur la terre, il a sans doute adoré aucun autre Dieu. Il n'est pas allé dans un temple d'un autre Dieu, etc. Mais au fond de son cœur, sa richesse avait pris plus d'importance que sa relation à Dieu. Et c'est un peu à ça que nous appelle le Nouveau Testament. Il n'abroge pas l'Ancien. Il prolonge en nous complétant l'esprit de la loi. Je vais prendre une autre illustration qui n'a rien de biblique, qui est tout ce qu'il y a de plus, on va dire, légal dans notre contexte actuel. Il y a 15 à 20 ans, on habitait en Normandie, dans une petite maison très charmante, sur un plateau en bordure d'une forêt. Et en sortant de la maison, il y avait une petite route qui descendait dans la forêt, limitée à 90 selon le code de la route. Et moi, comme j'étais encore un peu immature, mais voilà, je m'efforçais d'y circuler, pas plus de 90. Bon, je la prenais régulièrement et j'ai fini par arriver à rouler presque à 90 sur cette route. Mais en fait, c'était extrêmement dangereux. C'était légal, mais complètement dangereux, voire même inconscient. Et désagréable pour les passagers, un peu stressant pour le conducteur, il faut reconnaître, mais parfaitement légal. Et en fait, si j'ai dit ça, c'est juste pour dire qu'on peut tout à fait respecter la loi et finalement vivre mal. J'aurais très bien pu avoir un accident très grave. Je veux dire, je me mettais en danger, mais pourtant je respectais la loi. Et c'est un peu ça quand je dis le Nouveau Testament n'abroge pas l'Ancien, mais il vient nous éclairer sur l'esprit de la loi, c'est un peu ça. En fait, dans cette route, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait juste rien de précisé, donc elle était à 90. Mais honnêtement, la maturité m'indique, et je pense qu'aujourd'hui, si j'étais amené à y repasser, je passerais beaucoup moins vite, parce que déjà, c'est beaucoup plus agréable de rouler moins vite à cet endroit, c'est beaucoup moins dangereux, et c'est un peu ça. La loi, c'est la loi, elle reste, et le Nouveau Testament nous montre comment c'est encore plus agréable de vivre la vie que Dieu nous donne. Dieu nous a donné le mode d'emploi de la vie, et en plus, il a complété en nous montrant quel en est l'esprit pour que ce soit plus agréable à vivre. Il faut en tirer instruction, chercher à nous rapprocher de Dieu, à être plus en accord avec ce qu'il veut pour nous et pour ceux qui nous entourent. Heureux celui qui entend les commandements et les met en pratique. Il est comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et je voudrais terminer ce message en ajoutant un complément d'analyse qui me semble indispensable et que l'on retrouve au verset 13 de ce psaume 19. Qui connaît tous ces faux pas ? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. C'est assez étonnant. Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. C'est un véritable appel à la sanctification, à chercher sans cesse à éliminer le péché dans notre vie. Le péché, je le rappelle, c'est manquer la cible. C'est faire ce que Dieu ne voudrait pas que je fasse, mais ça peut être aussi ne pas faire ce que Dieu voudrait que je fasse. Et le psalmiste demande à Dieu de lui pardonner les péchés dont il n'a pas conscience. Peut-être pas encore conscience. Peut-être, est-ce que c'est des choses involontaires ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça nous ramène à notre nature faillible. C'est une nature humaine.
C'est-à-dire que quelle que soit notre capacité à grandir en maturité spirituelle, à tirer instruction des exigences et de la loi de Dieu, il va arriver nécessairement un moment où nous allons prendre conscience d'un péché, ou alors un moment où nous allons ne pas faire ce que nous devrions faire, ou faire ce que nous ne devrions pas faire. Malgré notre connaissance des commandements de Dieu, malgré notre expérience avec Dieu, nous n'allons pas faire le bien que nous devrions, ou nous allons faire le mal que nous ne devrions pas, comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Alors c'est un peu plus loin que le chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure, c'était au chapitre 7. Et vous pourrez le relire chez vous, si vous le souhaitez. Paul dit, voilà, je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. L'apôtre Paul, en voilà un qui avait quand même bien appris les textes. Il avait étudié en profondeur, ensuite il avait eu la révélation du Christ et il l'a vraiment mis en pratique et pourtant il a écrit ça. Et ce que j'en retiens comme message et ce que je veux vous laisser, c'est que Dieu, notre Dieu, est un Dieu de grâce, un Dieu qui pardonne et qui restaure, qui relève. Et lorsque nous serons confrontés à nos propres limites humaines faillibles, il faudra et il faut accepter ce pardon, être reconnaissant parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et retrouver ce premier amour qu'on trouve au début du psaume, c'est-à-dire ce regard d'émerveillement face à Dieu. Se dire, ah, c'est vrai, tu es bon, tu es bienveillant, Seigneur. Reprendre notre vie avec Dieu, encore plus proche de lui. Et c'est possible. Vous voulez un exemple ? L'apôtre Pierre. Pierre, quand Jésus explique qu'il va être arrêté, etc. « Non, pas moi, Seigneur, moi je resterai tout le temps avec toi. » Et puis finalement, Jésus est arrêté, il le suit dans la cour du palais des responsables des Juifs. Et puis, en l'espace de quelques heures, alors qu'il a affirmé auparavant qu'il le suivrait quoi qu'il en coûte, il va être amené à le renier. Et Jésus lui avait dit, non, Pierre, tu verras, avant que le coq chante, tu m'auras renié. Oh. Et voilà, Pierre renie Jésus, il en prend conscience, parce qu'au moment où le coq chante, il s'en souvient. Ah, oui, c'est vrai, Jésus m'avait dit ça. Il pleure. Il en prend conscience, il en est dévasté. Et que fait Jésus ? Après sa résurrection, il revient vers Pierre et il le rétablit complètement. Avec cette fameuse scène où il marche côte à côte et il dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes ? M'aimes-tu ? Il le rétablit et il en fait un pilier de son Église, alors que pourtant Pierre l'a renié. Et c'est ça la grâce du Seigneur, c'est que même quand on atteint nos limites faillibles, il vient, il nous relève, il nous restaure. Alors attention, c'est pas une incitation à pécher, mais c'est plus prendre conscience que on s'approche de Dieu, on purifie notre vie, on s'efforce de vivre et d'éliminer le péché, y compris des péchés dont on n'a pas conscience, mais qu'à un moment donné, notre nature humaine fait qu'on reste des hommes. Et là, faut pas que ça nous détruise, il ne faut pas que ça nous mette par terre. Dieu viendra nous relever en son temps, nous restaurer et nous remettre en avant pour continuer. Et c'est ça le message de l'Évangile, l'encouragement. Alors que le Seigneur nous aide, où que nous en soyons, à nous émerveiller face à sa grandeur, comme il est dit dans ce psaume, sa puissance, sa bienveillance, qui nous aide à comprendre sa loi, à grandir dans notre maturité, notre relation avec lui, qui nous permettent de goûter pleinement la vie avec lui, parce qu'elle est douce comme le meilleur des miels, qui nous permettent, lorsqu'on en aura besoin, d'être restaurés par grâce et de nous rapprocher de lui. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est si riche. Merci pour